La peur de l'accouchement, c'est quelque chose de très fréquent. Mais refouler cette peur, c'est juste reculer pour mieux sauter parce qu'elle finira par refaire surface le jour J. Je suis Myriam, sage-femme, et je vais te donner 5 outils pour surmonter ces peurs. Que tu sois une future maman ou que tu souhaites soutenir quelqu'un dans ce moment, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que ces 5 conseils peuvent vraiment changer le vécu de l'accouchement. Conseil numéro 1, identifie tes peurs. Qu'est-ce qui te fait peur exactement? Est-ce que tu es encore dans le flou sans vraiment savoir qu'est-ce qui te fait peur et tu préfères juste éviter d'y penser, ou est-ce que tu sais exactement ce qui te fait peur? Dans tous les cas, je te conseille d'essayer d'identifier tes peurs et de te poser la question de quoi j'ai peur exactement. Est-ce que j'ai peur de la douleur? Est-ce que j'ai peur de lâcher prise? Est-ce que j'ai peur de tout ce qui va être déchirure, épisiotomie? Est-ce que j'ai peur d'une éventuelle césarienne en urgence, de l'utilisation d'instruments comme les forceps, les ventouses, etc. La ventouse. Voilà, il y a tout un tas de choses. Donc déjà, la première étape, ça va être d'identifier tes peurs. Conseil numéro 2, note tes peurs. Fais une liste de tes peurs et tes craintes. Et encore mieux, priorise. C'est-à-dire que tu vas mettre en premier ce qui te fait le plus peur. Et pour ça, ça va vraiment te demander de faire un travail introspectif sur toi-même et de te poser les bonnes questions. Conseil numéro 3, éduque-toi sur tes peurs et tes craintes. Apprends. Apprends, comprends et essaie de t'instruire. Parce que souvent, et même je dirais le plus souvent, la peur vient de l'inconnu. La peur vient de ce qu'on ne sait pas ou qu'on connaît mal. Donc le fait de comprendre, apprendre et s'instruire, ça va déjà enlever tout ce flou et cet inconnu. L'intérêt de s'instruire, ça va aussi être de pouvoir prévenir, quand c'est possible, ces éventuelles complications. Je te donne un exemple, les déchirures du périnée. Il y a tout un tas de choses que tu peux faire pendant la grossesse pour prévenir ou même pendant le travail pour assouplir, étirer le périnée. Des exercices que tu peux faire sur la fin de la grossesse ou même pendant toute la durée de la grossesse et surtout le jour J, le jour de l'accouchement, c'est-à-dire pendant le travail ou même encore les positions pour accoucher. Comprendre, apprendre la physiologie aussi de l'accouchement, comprendre et apprendre, ça passe aussi par prendre des cours de préparation à la naissance et à la parentalité parce que parfois ces peurs, elles ne sont pas forcément liées à l'accouchement même, mais à ce qui peut se passer après, au postpartum, aux éventuelles complications, la vie avec un bébé, tout ce qui va être nouveau. Donc, apprends, éduque-toi, instruis-toi avec des sources fiables. C'est pour moi une des clés pour bien vivre son accouchement et ça change tout. De plus, depuis plusieurs années et surtout avec tout ce qui est sur Internet, on a beaucoup eu accès à tout ce qui était vidéos, forums, etc. Et souvent, ce qui est partagé, ce sont les expériences négatives. Pas que, mais le plus souvent. Et donc, on va avoir tendance à plutôt aller justement lire ce genre de récits-là alors qu'il y a un tas de situations où ça s'est très bien passé ou même si on a été confronté à telle ou telle situation, on a pu bien le vivre, etc. Je parle par exemple d'une césarienne en urgence. Toutes les césariennes en urgence ne sont pas mal vécues. Il y a des césariennes en urgence qui sont très bien vécues. Toujours dans le même esprit, visionne des vidéos d'accouchement. Je pense que ça peut vraiment te permettre de voir ce moment-là de la vie autrement et ça permet vraiment de changer la vision de l'accouchement. Et donc, enlever tout ce côté stress, angoisse, peur en voyant que ça peut aussi se passer comme ça, de manière calme, etc. Alors, bien sûr, tu peux aussi trouver des vidéos où ça ne va pas se passer comme ça, mais moi, ce que je te recommande, c'est aussi de voir ce qui se passe quand ça se passe bien. Conseil numéro 4, apprends les techniques de respiration. S'il y a bien une chose qui aide pendant le travail et pendant les contractions, ces fameuses vagues, c'est la respiration principalement. La respiration, ça va être une clé, un outil pour accepter les contractions et pour mieux vivre, voire diminuer la douleur et la sensation douloureuse sans tomber dans la souffrance. La respiration, c'est ce qui va apporter un maximum d'oxygène à ton utérus qui est un muscle et donc qui est composé de fibres musculaires qui ont besoin d'oxygène et de ce fait, tu vas pouvoir éviter d'avoir trop de tension. Et quand on parle de respiration, on parle aussi de relaxation et notamment relaxation faciale avec tout ce qui va avoir un lien avec la mâchoire inférieure. Conseil numéro 5, crée un environnement
rassurant et apaisant le jour J. Il faut y penser en amont, il faut comprendre l'importance de tous ces éléments que tu vas mettre en place, mais crois-moi, ça peut vraiment changer ton expérience. Je parle par exemple de tamiser les lumières. Il y a des études qui ont été faites et qui ont démontré que la lumière tamisée, que le fait de baisser les lumières, ça permettait d'avoir une durée du travail qui diminuait et moins d'intervention médicale. Rappelle-toi que ton corps est capable de choses extraordinaires et qu'il est équipé pour ça. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à laisser un commentaire et à partager ton expérience sur ce qui t'a le plus aidé. Et surtout, abonne-toi pour plus de contenu. À très vite!